l'abeille qui construisait des châteaux de sucre. Zozo était une abeille joyeuse, toujours pleine d'idées sucrées. Ce matin-là, en bourdonnant près des fleurs, une idée merveilleuse germa dans sa tête. Pourquoi ne pas construire un château en sucre pour mes amis les fourmis ? Se dit-elle, les ailes frémissant d'excitation. Zozo adorait la douceur des cristaux de sucre. Et elle savait que ses amis les fourmis adoreraient un endroit où elle pourrait se reposer après leur travail acharné. Elle se posa sur une fleur de trèfle, le nectar sucré qu'elle y récoltait, l'aidant à imaginer ce petit palais. « Je vais utiliser du sucre cristallisé et du nectar pour faire briller les murs comme du cristal, » pensa-t-elle, ses antennes frémissant de plaisir. Elle vola alors à toute vitesse, rassemblant tout le sucre qu'elle pouvait trouver dans les jardins autour d'elle. Bientôt, un petit château en sucre commença à prendre forme, avec des tours minces, un pont-levis en sucre et même une petite porte en cristal. Les fourmis, qui passaient par là, s'arrêtèrent net en voyant l'œuvre de Zozo. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'une d'elles, les yeux écarquillés. « C'est mon cadeau pour vous, mes amis, » répondit Zozo, en bourdonnant joyeusement. « Un château où vous pourrez vous reposer après une longue journée. » Les fourmis s'approchèrent doucement et commencèrent à explorer le château. « C'est magnifique !» s'écria l'une d'elles. « Merci, Zozo. Nous n'avons jamais eu un endroit aussi merveilleux pour nous détendre. » Zozo sourit de toutes ses dents. « Tiakapasha. Je suis si contente que cela vous plaise. J'espère que ce sera un endroit spécial pour vous tous. » Elle s'assit près de la porte du château, admirant son travail avec fierté. Les fourmis dansaient autour d'elle, heureuses de pouvoir profiter de leur nouveau refuge sucré. Soudain, un rayon de soleil passa au-dessus du château, et Zozo se sentit un peu inquiète. « Oh non, le soleil est très chaud aujourd'hui. Est-ce que mon château va tenir ?» se demanda-t-elle, observant les premières gouttes de sucre fondre lentement. Les fourmis ne semblaient pas remarquer la chaleur, occupées à explorer les recoins du château. Mais Zozo, préoccupée, tourna son regard vers le ciel. « Je dois trouver un moyen de protéger ce château avant qu'il ne fonde complètement, » se dit-elle, son esprit débordant déjà de nouvelles idées. Elle s'éloigna un peu, son cœur battant plus fort. « Je vais sauver ce château !» murmura Zozo, déterminée. « Mais il me faut un plan, et vite !» Et c'est ainsi que Zozo, l'abeille créative, se mit en quête de la solution pour protéger son précieux château de sucre des rayons brûlants du soleil. Zozo s'éloigna du château, son esprit bouillonnant d'idées, pour protéger la douce structure. Elle observait le ciel, l'air lourd de chaleur, tandis que les rayons du soleil frappaient de plus en plus fort. « Si je ne fais rien, mon château va fondre avant même que les fourmis n'aient pu vraiment en profiter, » pensa Zozo, sa petite tête pleine de préoccupations. Elle survola la prairie, cherchant frénétiquement une solution. Zozo aperçut la coccinelle, posée sur une branche, absorbant tranquillement les rayons du soleil. « Coccinelle ! Coccinelle !» s'écria Zozo en se posant près d'elle. « Mon château en sucre fond sous le soleil. As-tu un moyen de le protéger ?» La coccinelle tourna sa tête, un sourire doux sur le visage. « Oh, Zozo, le sucre fond facilement sous la chaleur. Mais ne t'inquiète pas, il existe toujours une solution. Peut-être pourrais-tu créer de l'ombre pour protéger ton château ?
Cherche des feuilles fraîches ou des branches qui pourraient te faire de l'ombre. » Zozo hocha la tête. « Merci, Coccinelle. Tu as une idée géniale. » Elle s'envola de nouveau, cherchant désespérément des feuilles. En chemin, elle aperçut une grande feuille de chêne qui paraissait idéale. Zozo se posa délicatement dessus et la découpa soigneusement avec ses petites mandibules. Elle vola ensuite jusqu'au château et posa la feuille au-dessus, formant une ombre protectrice sur le toit. « Voilà, cela devrait aider un peu. » murmura Zozo en observant les fourmis qui continuaient à jouer autour du château. Mais elle savait que cela ne suffirait pas. Le sucre fondait déjà sur les bords et la chaleur ne cessait d'augmenter. Elle tourna à nouveau les yeux vers le ciel et soudain aperçut le papillon pâtissier qui volait près des fleurs. « Papillon, viens vite !» appela Zozo. « Tu sais comment je pourrais renforcer mon château ? Ils font sous le soleil et j'ai besoin de ton aide. » Le papillon se posa sur une fleur et sourit. « Je vois ton problème, Zozo. Le sucre fond. Mais peut-être pourrais-tu ajouter un peu de miel solide. Cela donnera plus de consistance au sucre et aidera à le maintenir en place. » Zozo se frotta les antennes, réfléchissant à cette nouvelle idée. « Oh, c'est brillant! Merci, papillon !» Elle s'envola immédiatement vers la ruche, où elle récolta du miel solide, puis retourna au château. En ajoutant le miel au sucre, le château devint plus solide, presque comme du caramel. Zozo se sentait un peu plus rassurée, mais elle savait qu'il fallait encore protéger le château contre la chaleur qui le menaçait. Elle survola la prairie, cherchant d'autres solutions, quand soudain, elle aperçut une grenouille qui se prélassait près d'un étang. « Grenouille, viens m'aider s'il te plaît !» s'écria Zozo en se posant près d'elle. « Mon château fond sous le soleil et j'ai besoin d'un moyen pour qu'il tienne mieux. » La grenouille leva ses yeux et sourit. « Je vois bien ton problème, Zozo. Il te faut quelque chose pour garder la fraîcheur. Je te conseille de chercher de la poudre de fleurs givrées. Elle est magique et peut rendre ton château encore plus résistant à la chaleur. » Zozo se sentit pleine d'espoir. « Merci, grenouille. Je vais la trouver immédiatement. » Elle se dirigea vers les champs voisins, où les fleurs sauvages poussaient en abondance. Après quelques recherches, elle trouva des pétales de fleurs rares, couvertes d'une fine poudre glacée. Zozo en récolta une petite quantité et la saupoudra sur le château. En observant son travail, Zozo sentit son cœur se remplir de fierté. « Maintenant, tout devrait tenir, » pensa-t-elle. Les fourmis s'approchèrent du château, les yeux brillants de curiosité. « Regardez, le château est plus solide que jamais !» s'exclama l'une d'elles. Zozo sourit. « Oui, il est protégé grâce à la coccinelle, au papillon et à la grenouille. » Pourtant, Zozo savait qu'il était trop tôt pour se réjouir complètement. « Il faut que je m'assure que mon château ne fondra plus, même sous la chaleur la plus intense. » pensa-t-elle, prête à affronter de nouveaux défis pour préserver son œuvre. Zozo se tenait devant son château en sucre, son cœur battant d'anticipation. Les fourmis étaient occupées à explorer les nouvelles parties du château. Mais Zozo savait qu'il ne suffisait pas d'ajouter quelques ingrédients pour que le château tienne face à la chaleur. Le soleil, implacable, continuait de briller fort et elle avait l'impression que le sucre fondait lentement malgré ses efforts. Elle tourna son regard vers les montagnes au loin. « Il me faut plus qu'un simple renfort, » pensa-t-elle, les ailes frémissantes.
Il me faut quelque chose de vraiment magique. » Avec une détermination nouvelle, Zozo se leva en un vol rapide et se dirigea vers la forêt enchantée, où elle savait qu'elle pourrait trouver des ingrédients plus puissants. La forêt était dense et mystérieuse, mais Zozo n'avait pas peur. Elle savait que ses amis, la coccinelle, le papillon pâtissier et la grenouille, lui avaient donné des conseils précieux. Mais elle n'avait pas la solution ultime. Elle devait découvrir un ingrédient magique. Elle vola au-dessus des arbres, et bientôt, elle aperçut la coccinelle sage sur une branche, en train de contempler les feuilles. Zozo se posa doucement à ses côtés. « Coccinelle, je suis à la recherche d'un ingrédient magique. Un ingrédient qui pourrait protéger mon château, même contre le soleil le plus fort. As-tu une idée ?» La coccinelle tourna ses petites antennes et réfléchit un instant. « Tu pourrais peut-être essayer de trouver la poudre de lune. C'est un ingrédient rare, mais il a des propriétés magiques qui pourraient renforcer ton sucre. Tu peux en trouver dans la vallée des étoiles, juste à l'est d'ici. Mais fais attention, c'est un endroit mystérieux. » Zozo se sentit d'un coup très courageuse. « Je vais partir immédiatement. Merci, coccinelle. » Elle prit son envol, traversant la forêt dense, puis survola la vallée des étoiles. Là, une mer de fleurs brillantes l'attendait. Chaque fleur semblait scintiller comme un petit diamant sous la lumière du soleil. Zozo vola plus bas, cherchant la poudre de lune parmi les fleurs étincelantes. Tout à coup, une silhouette colorée apparut devant elle. C'était le papillon pâtissier, qui volait lentement dans la lumière, une traînée de sucre en poudre flottant derrière lui. Zozo s'élança vers lui, impatiente de lui demander conseil. « Papillon, j'ai trouvé un endroit magique, mais je cherche la poudre de lune. As-tu une idée d'où je pourrais la trouver ?» Le papillon sourit et se posa sur une fleur brillante. « Ah, la poudre de lune. Elle est très précieuse, mais elle ne se récolte que la nuit, lorsque la lune est pleine. Tu devras attendre la tombée de la nuit pour qu'elle se révèle. » Zozo regarda le ciel. La lune n'était pas encore apparue, et elle se sentit un peu découragée. « Je dois vraiment attendre jusqu'à ce soir ?» demanda-t-elle, un peu désemparée. « Oui, Zozo, mais en attendant, tu pourrais récolter des pétales de fleurs des étoiles. Elles sont aussi très magiques et ajouteront de la solidité à ton château, même si elles ne sont pas aussi puissantes que la poudre de lune. » Zozo se sentit revigoré. « Merci, papillon. Je vais récolter ces pétales en attendant la nuit. » Elle vola alors à travers le champ de fleurs brillantes, ramassant soigneusement les pétales des fleurs des étoiles. Les pétales avaient une couleur douce, presque argentée, et brillaient faiblement. Zozo les ajouta à son panier avec espoir. « Cela devrait être suffisant pour aujourd'hui, » se dit-elle. Au crépuscule, Zozo se posa sur une branche d'arbre, les pétales à ses côtés. La lune commença à se lever lentement à l'horizon. Zozo attendait avec impatience qu'elle devienne pleine, comme l'avait conseillé le papillon. Le ciel se remplit de lumière argentée, et soudain, une brume légère s'éleva du sol. La poudre de lune commença à briller devant Zozo, une poussière lumineuse flottant doucement dans l'air. Zozo, émerveillée, se hâta de ramasser la poudre et la plaça dans un petit flacon. « C'est magique !» s'écria-t-elle. « Avec ça, mon château sera protégé pour toujours. » Zozo, le cœur léger, retourna au château de sucre, les ailes frémissantes sous l'excitation.
Elle avait trouvé les ingrédients nécessaires pour créer un château à l'épreuve du soleil, les pétales des fleurs des étoiles et la précieuse poudre de lune. Elle savait que cette fois, elle réussirait. En survolant la prairie, elle aperçut les fourmis qui s'amusaient autour du château, qui, bien que partiellement fondu, restait encore un lieu de joie. Zozo se posa doucement devant elle. « Mes amis, ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour réparer le château. » Les fourmis, curieuses, se rassemblèrent autour d'elle. « Zozo, tu es vraiment notre héroïne. Mais comment vas-tu faire pour que le château tienne cette fois ?» demanda la fourmi Rosée, la plus âgée du groupe. Zozo sourit et montra fièrement son flacon contenant la poudre de lune. « Je vais renforcer les murs du château avec cette poudre magique. Ensuite, je vais ajouter les pétales des fleurs des étoiles pour le rendre encore plus solide et brillant. » Les fourmis étaient émerveillées par la magie de Zozo et se mirent à l'aider avec enthousiasme. « Nous pouvons t'aider à étaler la poudre et à placer les pétales autour du château, » proposa la fourmi pétale. Zozo et les fourmis commencèrent à travailler ensemble. Les pétales étaient délicats, presque transparents, et brillaient comme des étoiles dans la lumière du matin. La poudre de lune se dispersait lentement sur les murs du château et un étrange éclat argenté se forma autour du sucre. Le château se renforça et il sembla briller d'une lueur douce et magique. « Regardez !» s'écria Zozo en s'éloignant un peu pour admirer leur travail. Le château était maintenant plus grand, plus solide, et ses tours scintillaient d'une lumière douce et brillante. « C'est parfait !» Les fourmis s'approchèrent et commencèrent à explorer le château restauré. « C'est incroyable, Zozo. Il est encore plus beau qu'avant et il brille comme un rêve. » Zozo sentit une grande fierté remplir son cœur. « Je savais que nous pouvions le faire, grâce à l'aide de tout le monde. » Le soleil était désormais haut dans le ciel. Mais étonnamment, les murs du château restaient intacts. Le sucre semblait résister à la chaleur, et même la lumière du soleil ne pouvait plus le faire fondre. Les fourmis dansaient autour du château, joyeuses et pleines de gratitude. « Zozo, c'est le plus beau cadeau que nous ayons jamais reçu, » dit la fourmi Rosée. « Tu as sauvé notre château, et plus encore, tu nous as offert un endroit magique où nous pouvons rêver. » Zozo sourit, ses ailes battant doucement dans la brise. « Ce n'est pas moi qui ai fait tout cela seul. Ce château est le résultat de l'entraide et de l'amitié. » Alors qu'elle s'amusait dans le château, une grande fête commença. Des papillons et des coccinelles arrivèrent pour admirer l'œuvre de Zozo. Et même la grenouille gourmande se présenta, saluant le château sucré. « Zozo, tu as bien fait de croire en toi et dans la magie de l'amitié, » dit-elle avec un large sourire. Les fourmis, les abeilles et tous les petits insectes de la prairie se retrouvèrent autour du château, apportant des délices et des jeux. Zozo était plus heureuse que jamais. Son rêve était devenu réalité, un château solide, éternel, où les amis pouvaient se retrouver, rire et jouer. Le soleil, bien que brillant haut dans le ciel, ne pouvait rien contre la magie de la poudre de lune et des pétales d'étoiles. Le château brillait doucement, comme une étoile tombée du ciel, indestructible et éternelle. Zozo se sentit à cet instant comblé, sachant que grâce à sa persévérance et à l'aide de ses amis, elle avait créé quelque chose de véritablement magique. Ce château sera là pour toujours, pour tous ceux qui croient en l'amitié
et en la magie de l'entraide, pensa-t-elle. Morale de l'histoire. Avec de l'amitié, de la persévérance et un peu de magie, on peut surmonter tous les obstacles et créer des merveilles. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!